Bonjour les amis, nous poursuivons avec le calcul de l'intégrale de Gauss. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage la vidéo à tes amis. Donc il est question pour cette partie d'étudier la fonction grand f de x. Pour ça nous allons définir petit f de xt égale à cette fonction. Premièrement, il faudrait que petit f de xt soit continu par rapport à chacune des deux variables. Donc petit f de xt, alors x ici est pris dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Et t est pris dans l'intervalle 0 à 1. Alors, lorsque vous regardez f de xt, elle est trivialement continue par rapport à la variable x. Et par rapport à la variable t, elle est continue comme rapport de fonction continue sur l'intervalle 0, 1. Donc, le premier point est bien respecté. Deuxièmement, il faut étudier la continuité de la fonction f de xt par rapport à la variable x, car grand f de x dépend de x. Donc, il faudrait que cette fonction soit continue par rapport à chacune des deux variables. Alors, si nous calculons déjà ça, on va dériver là par rapport à la variable x, ça va nous donner moins 2x, facteur de 1 plus t carré. Alors ici, t est considéré comme une constante. Exponentielle de moins x carré, facteur de 1 plus t carré. Le tout divisé par 1 plus t carré. Si on simplifie de part et d'autre par 1 plus t carré, on obtient moins 2x exponentielle de moins x carré facteur de 1 plus t carré. Alors, lorsque vous regardez cette fonction par rapport à la variable x, elle est continue comme produit de fonction continue sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Maintenant, lorsque x est fixé par rapport à la variable t, la fonction exponentielle est continue sur R, donc elle est continue sur 0, 1. Donc, finalement, cette fonction donc, est continue par rapport à chacune de ces deux variables. Et un super théorème du coup nous dit que lorsqu'on a donc ces deux conditions vérifiées, la dérivée de la fonction f de x qui est grand f' de x sera simplement l'intégrale sur 0, 1 de la dérivée partielle de f de xt par rapport à x dt. Donc, si on se met à calculer ceci, on va trouver grand f' de x égale l'intégrale de 0 à 1 de moins 2x exponentielle de moins x carré facteur de 1 plus t carré, le tout dt. Donc, cette intégrale dépend de t, donc x ici est vu comme une constante, elle peut sortir de l'intégrale, mais il faut faire attention, un petit déformation s'impose là. On va donc obtenir l'intégrale, tant pour moi, pour faire sortir les éléments qui doivent sortir. Il y a moins 2x, il y a exponentielle de moins x carré fois 1, c'est-à-dire exponentielle de moins x carré. Ce qui va donc rester, c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins x carré fois t carré. Moins x carré fois t carré dt. Alors, voilà ce qui reste.